Aujourd'hui, je vais vous parler du réseau. Quelles sont nos activités? C'est quoi la veille technologique? C'est qui la zone tech? Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Je vais vous parler aussi des priorités d'automatisation et comment accéder à la veille technologique, ainsi que je vais vous donner aussi quelques exemples des technologies qu'on peut retrouver dans cette veille. Comme je vous ai dit tantôt, notre réseau est un regroupement des 5 associations de producteurs horticoles et de la zone AgTech et a été mis en place depuis 2022. Et c'est là pour valider et démocratiser les technologies en phase commerciale qui répondent aux enjeux prioritaires des associations afin d'accélérer leur adoption. On met en place plusieurs activités. On organise des webinaires et des groupes de discussion. On organise des démonstrations au champ. Euh, on participe et on organise aussi des activités de réseautage entre producteurs, intervenants, chercheurs et développeurs de technologies. On met à votre disposition une veille technologique depuis 2023. Euh, c'est complètement gratuit. Et dernièrement, depuis l'année passée, on travaille sur la mise en place de la stratégie d'accélération de l'adoption d'agri-technologies horticoles. Euh, donc, je vous dirais que la veille technologique, c'est notre activité phare. C'est-à-dire, on se base sur cette veille pour, après ça, encadrer toutes nos activités. Donc, en 2022, on a lancé des consultations. On a toujours un comité, peut-être que j'ai des producteurs qui sont dans mon comité d'innovation. Et on a créé ces comités-là par secteur, dont celui de la pomme, et on consulte les producteurs pour savoir quelles sont leurs priorités d'automatisation. Comme je l'ai dit très au début de la présentation, le réseau a été créé parce que pendant la pandémie, on a vu une augmentation des besoins de main-d'œuvre. Donc, les technologies et les équipements de mécanisation sont vus comme une réponse, sont vus, on les voit comme une aide pour réduire cette pénurie-là ou ces besoins-là. Donc, euh, avec les producteurs, on a déterminé des tâches qui seraient les plus présentes à automatiser. Donc, c'est à partir de là que on a battu la veille technologique. Au total, on a jusqu'à maintenant 700 technologies de recueillies. C'est des technologies qui viennent du Québec, du Canada, mais aussi d'ailleurs au monde et sont toutes classifiées par différentes colonnes. On s'intéresse beaucoup à leur provenance et à leur stade de développement. Donc, du côté du réseau, c'est sûr qu'on surveille beaucoup les technologies qui sont déjà en commercialisation et qu'on peut intégrer aussi dans nos activités. Euh, la veille technologique, on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec la zone AgTech et la zone AgTech, c'est un hub d'agri-technologie au Québec. Il s'offre aux startups et aux entrepreneurs un environnement inégal pour créer, développer et commercialiser des technologies consacrées à résoudre les enjeux agricoles et agroalimentaires. Donc, la zone AgTech est plus du côté du développeur. Et nous autres, on représente les producteurs et leurs besoins en technologie et à partir de là, on crée des ponts puis on travaille ensemble dans plusieurs projets pour que ces deux communautés se réunissent. C'est sûr que les autres sont concentrés dans beaucoup plus de production, tandis que le réseau se concentre sur les productions des pommes, des fraises framboises, maraîchères, légumes en serre et pommes de terre.
Donc, ils sont aussi dans les productions animales et nous autres, on ne touche pas encore à ce type de production. Aussi, ils vont travailler beaucoup avec les compagnies qui ont des technologies toujours en développement. Donc, ils vont les accompagner, ils vont les accueillir. C'est comme une espèce d'incubateur aussi pour les autres. Tandis que nous autres, on va aller comme cibler ces entreprises-là quand elles vont être plus prêtes de la commercialisation. Donc, c'est comme ça qu'on définit nos activités puis nos terrains euh, ouais, c'est ça, d'activité. Pour les priorités, on a deux tableaux. Euh, on a fait des consultations en 2022 pour déterminer les priorités qui réduisent les besoins en main-d'œuvre. À ce moment-là, les producteurs nous ont parlé d'éclaircissage, récolte, tri, désherbage, taille, prévision de rendement et de récolte. Donc, à partir de ces priorités-là, on est allé cibler les technologies qui se retrouvent dans la veille technologique. L'année passée, euh, on a renouvelé, disons, le contrat du réseau et on a élargi notre veille. Donc, on est allé cibler plus d'équipements, plus de technologies qui répondent plus largement aux enjeux d'efficacité opérationnelle. Et vous verrez que dans les priorités, il y a des tâches au verger qui se répètent. Et puis, il y en a des nouvelles. Donc, pour vous, vous avez mentionné l'optimisation de l'usage des pesticides. Ça, c'est quelque chose qui a émergé surtout après les inondations puis l'excès des pluies de 2023. Aussi, les changements climatiques, ben, vous le savez mieux que moi, amènent des nouveaux ravageurs puis de nouvelles maladies au verger. Donc, on voit que ça l'a comme changé par rapport à la première liste. On a parlé aussi d'optimisation du tri de l'emballage et de l'entreposage. On parle de on nous a dit qu'il faut chercher des outils de gestion de la main-d'œuvre et administrative. On veut toujours des outils de prévision des rendements des récoltes et on a parlé aussi d'avoir plus des solutions de protection contre le gel et la grêle. Donc, cette année, on a une nouvelle veille qui intègre ces priorités-là. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut accéder à cette veille-là. C'est vraiment très facile. Je vois qu'il y a une erreur sur mon courriel. Vous allez m'écrire. Il manque juste laisser à Québec, d'ailleurs. Vous allez m'écrire et je vous envoie des codes de connexion pour l'accès à la veille. C'est complètement gratuit pour les membres des PPQ, les intervenants et les chercheurs du milieu. Donc, je vais juste vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Hmm, je vais décoller. Bon, c'est ça, je l'avais déjà ouvert. Est-ce que vous voyez maintenant la base de données sur mon écran? Oui, on voit bien. OK, génial. Donc, ça suit. Donc, quand vous rentrez, c'est ça que vous allez voir. Et on a plusieurs options. On voit, mettons, on verra plein de colonnes. On a le nom de la technologie, l'organisation, la tâche que la technologie exécute, quelles sont les cultures ciblées, quelle est l'association reliée à cette technologie-là. Je ne sais pas pourquoi ça fait des, comme des lignes. On décrit les caractéristiques des technologies. On peut aussi, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, on mentionne le niveau de maturité déclaré par l'entreprise et quand c'est disponible, on met aussi la vidéo. Maintenant, je vais juste changer. Je ne sais pas si ça fait quelque chose. Est-ce que c'est la présentation qui fait comme les lignes jaunes?
J'en ai aucune idée. Oh, c'est vraiment spécial. OK. Désolée pour ça. J'ai aucune idée d'où ça vient. Après ça, on a des options pour déterminer ce qu'on veut voir. Mettons, on veut juste voir c'est quoi l'organisation, la tâche, l'association. On peut enlever des choses. Mettons, la catégorie technologique ne m'intéresse pas, ni le niveau de maturité. Donc, à partir de là, on enlève des choses et nos colonnes se réduisent. Ça, c'est très utile pour imprimer la base de données ou sortir des rapports après. Donc, on fait imprimer, puis ça nous donne des options pour imprimer notre sélection. Comme pour vous, c'est important d'aller chercher des technologies reliées à la pomiculture, on peut mettre des filtres. Donc, on va aller chercher les cultures ciblées, puis on sélectionne les pommes. Voilà. Donc, comme ça, on verra que des technologies qui sont disponibles pour les pommes et on peut les grouper par tâche. Donc, prévision de rendement, détection et gestion des maladies, desherbage et toutes les technologies vont être groupées. Si, par exemple, on veut juste voir des technologies pour le désherbage, on va ajouter une condition, puis on va aller faire exactement la même chose, tâche, puis on sélectionne le désherbage. Et à ce moment-là, on a que des équipements de désherbage dans Berger et on peut aller imprimer notre vue. Euh, on peut classifier, on peut changer la couleur. Et si jamais on veut partager la vue, on peut juste comme copier le lien ici. Je m'excuse parce qu'il y a comme une partie de ma base de données qui est en espagnol, mais c'est à cause de mon Gmail. Donc, c'est à peu près ça le fonctionnement de la veille technologique. C'est vraiment, on vous donne accès euh, à cet outil-là. Puis après ça, c'est vous qui décidez comment est-ce que vous pouvez arranger vos rapports. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Des fois, je prends 2, 5 minutes avec les gens, puis je leur explique comment est-ce que on crée les rapports, puis quelles sont toutes les options. Donc, on n'est pas obligé de devenir des experts d'utilisation de la veille aujourd'hui. Euh, donc, c'est pas mal ça. Je vais juste revenir à ma présentation. J'ai toujours le lien. Euh, j'ai pris des exemples des technologies qui se retrouvent dans la veille et j'ai trouvé Ismir, peut-être si tu arrêtes ton partage puis recommences le je partage, peut-être que les recommence, hein. lignes vont disparaître, je sais Ouais, pas. OK. Est-ce que tu peux, à cause de... Ah, voilà. Oui, ça va être ça. Voilà. Et- bon. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bon. OK. Euh, donc, ça, c'est un exemple des technologies qu'on a retrouvées dans notre deuxième veille qu'on a fait cette année avec la zone Agtech. C'est le Félix Z. C'est une technologie déjà en commercialisation qui vient de la Pologne. Ça fait de la récolte non sélective et ça travaille sur les pommes et d'autres cultures fruitières. C'est vraiment une technologie de récolte comme les machines qui font la récolte des framboises. C'est sûr que c'est pour les pommes des transformations.
La compagnie nous dit qu'ils sont vendus déjà à plusieurs modèles en Pologne, qu'ils sont des distributeurs au Canada. Ils vendent des machines, ils ont déjà vendu des machines au Canada, mais pas pour pas cette spécifiquement. Et on a toujours l'option d'achat direct avec les autres. Euh, c'est adapté au verger d'authenticité. C'est sûr que ça contribue à la réduction des coûts de main-d'œuvre et ça crée une homogénéisation de la tâche de récolte. On a besoin d'un tracteur, c'est une machine tractée. Et on remarque une vitesse de travail de 0,5 à 1,5 km par heure. La machine a des plateformes élévatrices ergonomiques qui facilitent la cueillette en hauteur et elle a aussi des convoyeurs intégrés pour éviter les chocs durant les transports des fruits. Donc, c'est ça. Il nécessite les tracteurs. J'ai posé la question parce que sur les vidéos, si jamais vous accédez, vous avez juste en bas le lien pour accéder au site web de la technologie. On voit que les pommes qui tombent de très haut, ben, elles peuvent être endommagées. Ils disent que c'est pas énorme, puis de toute façon, c'est pour la pomme de transformation. Mais il y a comme des espèces de coussins. euh, à côté de la machine et on a aussi comme, on n'a pas tant de pertes comme on peut l'imaginer parce que très, très en bas, on a comme des plastiques qui vont contourer et serrer les arbres. Donc, même les pommes qui peuvent tomber à côté des convoyeurs vont être récupérées par les systèmes. Et après ça, de l'autre côté, mais les travailleurs reçoivent les pommes dans les bennes. Donc, ils disent que les clients qu'ils sont à date, parce qu'on a contacté l'entreprise, sont très contents avec le résultat de la machine. Donc, une autre technologie qu'on suit dernièrement, c'est les Slope Helper. C'est une technologie aussi commerciale qui vient de l'Eslovénie, qui fait de l'éclaircissage et d'autres tâches au verger. Mais vraiment, on les a trouvés à cause de leur outil d'éclaircissage. Euh, c'est une technologie qui est en cours de déploiement en Europe, mais ils sont ouverts à développer le marché nord-américain. Ils peuvent euh, ils peuvent envoyer des équipements au Québec et on leur parle de faire des démonstrations ici. Mais on est comme très au début de pas parler pour ça. Au niveau de la productivité, mais c'est sûr qu'il y a une réduction des besoins de main-d'œuvre et surtout des erreurs humaines. Ça promet un éclaircissage plus uniforme et ils utilisent des cordes pour une action euh, plus douce et rapide. Euh, je leur ai posé la question pour savoir si on peut ajuster la vitesse de l'équipement selon nos objectifs de vente et ou pour savoir si on peut enlever plus ou moins de fleurs selon nos objectifs et il nous indique que oui. C'est aussi un équipement qui est autonome. Donc, on va faire toute la programmation pour qu'il se déplace dans les vergers, mais aussi pour qu'il s'adapte à nos besoins d'éclaircissage. Qu'est-ce que je peux dire? C'est ça, ils utilisent du GPS RTK pour guider le robot qui navigue dans les vergers. Euh, et c'est un robot électrique aussi. Une dernière technologie qu'on suit de proche, c'est les Robotic Apple Picker de la compagnie FF Robotics. C'est une compagnie qui développe, ben, qui fait des travaux aux États-Unis et c'est pour la récolte des pommes. Elle est faite avec des bras robotiques. Ils sont déjà présentés dans la foire aux États-Unis en Californie, dans les FIRA. Donc, c'est une technologie toujours en développement, mais qui est assez connue dans les milieux des AgTech. Ils sont basés
en Israël, mais ils testent déjà dans des vergers commerciaux aux États-Unis et en Europe. Ils font du développement continu pour développer plus le robot de récolte et étendre sa compatibilité dans d'autres cultures. Ils disent, je dis ils disent parce que c'est toujours des informations qui viennent du développeur, que le robot peut récolter jusqu'à 9000 fruits par heure et qu'ils sont, qu'ils peuvent utiliser l'équipement jusqu'à 20 heures par jour. Les dommages qu'ils sont remarqués jusqu'à date, c'est des 5%. Donc, c'est des bras robotiques avec capteur de pression. Ils comptent aussi avec un système de vision artificielle intégré et fonction en verger conventionnel mais la machine a une hauteur limitée de 3,5 mètres. Donc, c'est une technologie très intéressante, mais comme toutes les technologies de récolte sélective, c'est quelque chose qui est toujours en développement. Donc, c'est ça, quand on parle à ces entreprises-là, on leur explique c'est quoi le réseau et qu'éventuellement, s'ils veulent venir démontrer ou vendre leurs produits au Québec, au Canada. On est vraiment la place pour faire ça, établir des activités et des travaux ensemble. Et c'est sûr que on a des partenaires, mettons, en Ontario, on parle avec d'autres groupes dans d'autres pays et quand il y a une technologie qui se démarque, on le sait, on est capable de le savoir rapidement. Les gens nous réfèrent aussi, donc c'est à peu près ça qu'on fait dans notre réseau et aussi quelque chose de très important, puis surtout relié à la veille technologique. Dès qu'on voit quelque chose de nouveau qui apparaît, on est capable de l'intégrer. Et c'est un peu ça le message pour vous aujourd'hui. C'est que si jamais vous voyez un nouvel équipement, que ce soit chez un producteur ou dans je sais pas, les feuillets, les infolettes spécialisées que vous recevez, vous pouvez nous les référer. Et on va l'intégrer à cette base de données. Et en plus, on va les consulter et on veut parler à chaque fois à ces entreprises-là pour leur dire qu'on existe, pour leur dire quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on recherche. Donc, vraiment, la veille et toutes les activités du réseau, c'est des activités, des collaborations, c'est des activités collectives et vous êtes toujours euh, invités à nous faire nous améliorer, disons. Donc, c'est pas mal ça de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ma présentation.